Le passage d'aujourd'hui est Genèse chapitre 47, versets 1 à 12. Lisons ensemble. Joseph alla avertir Pharaon et lui dit « Mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan, avec leurs brebis et leurs bœufs, et tout ce qui leur appartient, et les voici dans le pays de Goshen. » Il prit 5 de ses frères et les présenta à Pharaon. Pharaon leur dit « Quelle est votre occupation ?» Ils répondirent à Pharaon « Tes serviteurs sont bergers, comme l'étaient nos pères. » Ils dirent encore à Pharaon « Nous sommes venus pour séjourner dans le pays, parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis de tes serviteurs, car la famine s'appesantit sur le pays de Canaan. Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays de Goshen. » Pharaon dit à Joseph « Ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Goshen. Et, si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. » Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Jacob, « Quel est le nombre de jours des années de ta vie ?» Jacob répondit à Pharaon, « Les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères, durant leur pèlerinage. » Jacob bénit encore Pharaon, et se retira de devant Pharaon. Joseph établit son père et ses frères, et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné. Joseph fournit du pain à son père et à ses frères, et à toute la famille de son père, selon le nombre des enfants. Amen. En regardant le passage d'aujourd'hui, nous voyons plusieurs scènes se dérouler. Joseph amène 5 de ses frères et son père devant Pharaon. Comme nous l'avons vu dans le passage précédent, il demande la terre de Goshen, et nous voyons Pharaon la lui accorder. La terre de Goshen, comme on le sait bien, est une terre située dans la région de l'Afrique du Nord, près de la mer, à l'extrémité du delta du Nil. La région que Pharaon accorde à Joseph, à ses frères et à son père, au sein du pays de Goshen, est appelée Ramsès. On peut dire que Goshen est le nom général de cette grande région, tandis que Ramsès est le nom d'une de ses villes. Si nous réfléchissons attentivement à ce qu'est cette terre et comment elle apparaît dans la parole, nous découvrons que Ramsès est le lieu de départ de l'Exode. Maintenant, grâce à la faveur de Pharaon, ils reçoivent une bonne terre. Une terre que Joseph considère comme un bon endroit pour vivre et que sa famille juge idéale pour élever son bétail. Cependant, cette bonne terre, cette terre que la famille considérait comme une bénédiction, si nous regardons un peu plus tard dans le livre de l'Exode, devient une terre de souffrance. C'est sur cette terre de Goshen, à Ramsès, qu'ils ont souffert, qu'ils ont peiné à construire des villes entrepôts, et qu'ils ont crié à Dieu pour être secourus. C'était une terre de labeur et de nombreuses épreuves où ils fabriquaient des briques. Pourtant, cette terre n'est pas seulement restée une terre de souffrance, de détresse et de travaux forcés. Comme je l'ai mentionné précédemment, cette terre de Ramsès est aussi le point de départ de leur voyage lorsqu'ils ont quitté l'Égypte pour se rendre en terre de Canaan. En tant que point de départ, la terre de Ramsès est aussi le lieu où ils ont expérimenté l'étonnante providence de Dieu. Ce lieu qu'ils pensaient initialement être une bénédiction est devenu le théâtre d'une telle croissance de leur peuple qu'il a fallu y construire des villes entrepôts, devenant ainsi une terre de souffrance. Et c'est encore de Ramsès que le peuple d'Israël, ayant expérimenté la providence de Dieu, a pu partir par sa grâce, en portant de grandes richesses. La même terre, mais où de multiples événements se sont produits. La même terre, qui semblait être une bénédiction, est devenue un lieu d'épreuve, puis à nouveau, une terre de grâce. En méditant sur cette terre aujourd'hui, j'ai pensé que nos vies ressemblent un peu à cela. Il y a eu des moments où nous pensions être dans un bon endroit, mais qui se sont avérés difficiles et pénibles, et des moments que nous pensions n'être que difficiles et pénibles, mais qui étaient en réalité des lieux de la grâce de Dieu. De tels moments ont été nombreux dans nos vies. Cependant, dans le passage d'aujourd'hui, Genèse 47, versets 1 à 12, nous découvrons un autre retournement de situation. Dans la dernière partie de la Genèse, Joseph apparaît comme le personnage central du récit, au cœur de la providence de Dieu. Ainsi, depuis les chapitres précédents jusqu'au chapitre 47 à 50, les récits sont presque entièrement consacrés à Joseph. Mais dans ces versets, nous découvrons que le personnage principal passe de Joseph à Jacob. C'est la scène où Joseph présente son père Jacob à Pharaon. Quelle était l'apparence de Jacob aux yeux de Pharaon? Probablement, l'image de ce Jacob venu de Canaan était celle d'un homme très âgé et sans force.
Pharaon a sans doute vu un vieillard fragile. Même si Jacob s'était lavé et bien habillé, sa vieillesse était inévitablement visible. C'est peut-être pour cette raison que Pharaon, en le voyant, lui demande « Quel est le nombre des jours de tes années ?» Il a certainement posé cette question parce que Jacob paraissait très âgé. Pharaon dit à Joseph, à ses frères et à leur père de s'installer en terre de Goshen et, si certains sont capables, de s'occuper de ses troupeaux. Était-ce une bonne ou une mauvaise chose pour Joseph et sa famille? Cela dépend du point de vue. Si l'on considère que les Égyptiens méprisaient les bergers, on peut penser que Pharaon, tout en honorant Joseph, assignait sa famille à une tâche conforme à leurs origines. Joseph était un ancien prisonnier, un Hébreu, et ses frères l'étaient aussi. Dans ce contexte, en voyant ce patriarche âgé, Pharaon lui demande son âge. Peut-être l'a-t-il fait parce que son apparence, celle d'un nomade usé par les ans, contrastait avec la splendeur de la cour égyptienne. Pourtant, lorsque Jacob s'est présenté devant Pharaon, il n'a pas seulement fait acte de présence. Comme le dit le verset 7, il bénit Pharaon. Dans une situation où il aurait pu paraître insignifiant aux yeux du plus grand monarque du monde, comment ce vieil homme a-t-il pu s'avancer et le bénir? La réponse se trouve, je crois, dans ses propres paroles. Au verset 9, il dit que les jours des années de sa vie ont été courts et mauvais. 130 ans de jours mauvais. Que voulait-il dire par là? Son grand-père Abraham et son père Isaac sont morts à des âges beaucoup plus avancés, 175 et 180 ans. À 130 ans, Jacob était encore loin de leur longévité. Il confesse donc que sa vie a été courte en comparaison, mais aussi mauvaise. Il dit en quelque sorte « J'ai l'air vieux et faible, et mon âge est peu de choses comparé à celui de mes ancêtres, mais c'est parce que j'ai connu une vie de grandes épreuves. » C'est avec cette conscience de sa vie qu'il se tient devant Pharaon et le bénit. Comment a-t-il pu faire cela? Dans ces mots, des jours mauvais, nous voyons défiler la vie de Jacob comme un panorama. La vie que Jacob résume ainsi était si rude que l'on pourrait se demander s'il a jamais connu une période de paix. Dès sa naissance, sa vie fut une compétition. Il est né en tenant le talon de son frère. Il a ensuite vécu dans l'ombre de cet aîné, mal aimé de son père, qui préférait Ésaü. Il a connu la peur lorsque son frère a voulu le tuer. Poussé par sa propre faute, certes, il a dû fuir et faire l'expérience de la menace de mort. Sa mère l'a alors envoyé chez son oncle Laban, qu'elle pensait être un homme de confiance. Mais chez cet oncle, Jacob a été exploité et trompé. Il a dû vivre en subissant une injustice et une duplicité constante. Et quand il a voulu rentrer chez lui, 20 ans plus tard, la même crainte le tenaillait, la peur que son frère cherche encore à le tuer. C'est dans cette angoisse qu'il a fait le chemin du retour. Alors qu'il pensait pouvoir enfin s'installer paisiblement en terre de Canaan après s'être réconcilié avec son frère, sa fille Dina a été déshonorée. Puis, pour la venger, ses fils ont profané la sainte alliance de la circoncision pour massacrer toute une ville, plongeant leur père dans une douleur et une peur profonde. Jacob a dû vivre dans la crainte que les peuples voisins ne s'unissent pour l'exterminer. Peu après, son épouse bien-aimée, Rachel, est morte en couche. Et quelque temps plus tard, il a reçu la terrible nouvelle de la mort de son fils préféré, Joseph. Après ce drame, la vie de Jacob semble s'effacer du récit pendant près de 20 ans. En examinant les moments clés de son existence, on constate qu'à chaque étape, il a traversé des épreuves que l'on peut qualifier de rudes et pénibles. Parmi vous qui m'écoutez, y a-t-il des personnes qui, comme Jacob, ont connu des épreuves à chaque tournant de leur vie? À l'entrée à l'école, au moment de faire un choix important, en cherchant un travail, après le mariage, avez-vous tous connu, à un moment ou à un autre, des temps difficiles? Certains d'entre vous ont sans doute une réponse affirmative, tandis que d'autres diront peut-être « Ma vie n'a pas été si difficile ». Cependant, bien que la vie de Jacob soit décrite comme rude, elle ne s'est pas limitée à cela. Car lorsque Jacob est né en tenant le talon de son frère, Dieu avait déjà dit « L'aîné servira le plus jeune ». Et lorsqu'il a fui son frère pour se rendre chez son oncle Laban, il a fait l'expérience du Dieu de Béthel. Chez Laban, où il a subi l'injustice et a été trompé 10 fois, le témoignage de Jacob fut « Dieu a été avec moi, et bien que mon oncle m'ait floué, Dieu m'a fait prospérer ». Sur le chemin du retour, alors qu'il avançait terrorisé à la rencontre de son frère, Dieu l'a rejoint et lui a donné le nom d'Israël. Plus tard, lorsque Jacob, devenu Israël, tremblait de peur en terre de Canaan après le déshonneur de sa fille et le crime de ses fils, Dieu fut encore avec lui, lui disant « Ne crains point ». Et au lieu de laisser Jacob dans la peur, Dieu a fait en sorte que la crainte s'empare des peuples environnants.
Pendant les longues années où Jacob a pleuré son fils Joseph, le croyant mort, à ce moment où il a pu penser que Dieu était cruel, Dieu était avec Joseph en Égypte. Durant tout ce temps, pour préparer le salut de Jacob et de toute sa famille face à la famine qui allait frapper le monde, Dieu était à l'œuvre, même s'il semblait silencieux et lointain. La vie rude de Jacob, bien que réelle, est donc tissée de la présence constante de Dieu. Dans chaque situation difficile, Dieu était avec lui, lui accordant sa grâce et accomplissant l'alliance promise à ses ancêtres. Pendant les chapitres où le récit se concentre sur Joseph et où Dieu semble silencieux, il soutenait la vie de Joseph et préparait le salut de Jacob par sa providence. Jacob dit que sa vie a été mauvaise, difficile, mais c'est précisément dans cette vie qu'il a trouvé l'autorité pour bénir Pharaon. Sa confession pourrait être résumée ainsi: « J'ai eu une vie difficile, mais elle n'était pas difficile. C'était un temps où j'ai appris que Dieu est avec moi, un temps où j'ai expérimenté sa grâce. Cette vie rude était en réalité le théâtre où Dieu a protégé et gardé ma famille, depuis mes ancêtres jusqu'à ce jour. » Vous qui êtes ici aujourd'hui, avez-vous vécu des temps difficiles? Peut-être que certains d'entre vous traversent en ce moment même une période si pénible qu'ils se demandent où est Dieu, pourquoi il ne répond pas et reste silencieux. La Bible ne nous rapporte pas en détail ce que fut la vie de Jacob pendant ces longues années de deuil. Mais même durant cette période où il n'était pas sous les projecteurs du récit biblique, et bien que Dieu ait semblé silencieux, il œuvrait pour protéger parfaitement la vie de Jacob et de sa famille. Dieu agit pour nous là où nous ne l'attendons pas. Au cœur même de ce que nous percevons comme une épreuve, Dieu est à l'œuvre pour nous. Puissions-nous nous souvenir de cette vérité aujourd'hui. La vie de Jacob, restée dans l'ombre pendant des années, est à nouveau mise en lumière dans le passage de ce jour, nous montrant que Dieu a été avec lui tout au long de son chemin. En nous souvenant de cela, prions aujourd'hui dans notre marche avec Dieu. Seigneur, je traverse une période difficile, mais tout comme tu as été avec Jacob, permets-moi d'expérimenter ta présence à mes côtés. Je prie que ce soit un jour précieux où vous expérimenterez la puissance de Dieu qui transforme une vie d'épreuve en un canal de bénédiction. Et que cette grâce ne soit pas seulement pour nous, mais, tout comme la grâce accordée à Jacob s'est manifestée de manière évidente dans la vie de Joseph, prions ensemble pour que la faveur de Dieu repose aussi sur nos enfants. Que le Seigneur vous accorde d'être, à votre tour, une source de bénédiction pour eux. Amen.